Lorsque nous plaçons Dieu à la première place dans notre vie, les actions merveilleuses de Dieu se manifestent dans toutes les circonstances qui nous entourent, car la Bible nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse » Proverbe 3h5. Lorsque nous apprenons à nous appuyer sur Dieu, et à nous concentrer sur le maintien d'une relation normale avec lui, les difficultés de la vie sont résolues. Voici un passage de la parole de Dieu partagé avec vous. Dieu dit, si tu veux établir une relation normale avec Dieu, ton cœur doit être tourné vers lui. Sur cette base, tu auras alors des relations normales avec les autres, toi aussi. Si tu n'as pas une relation normale avec Dieu, quoi que tu fasses pour préserver tes relations avec les autres, quels que soient tes efforts et l'énergie que tu y consacres, tout cela relèvera simplement d'une philosophie des relations mondaines. Tu protégeras ta position parmi les autres et obtiendras leur louange par le biais de perspectives humaines et de philosophies humaines, au lieu d'établir des relations interpersonnelles normales avec les autres conformément à la parole de Dieu. Si tu ne te concentres pas sur tes relations avec les autres et que tu maintiens plutôt une relation normale avec Dieu, si tu es prêt à donner ton cœur à Dieu et à apprendre à te soumettre à lui, alors tes relations avec les autres deviendront naturellement normales. Ces relations ne s'appuieront donc pas sur la chair, mais sur la fondation de l'amour de Dieu. Tu n'auras presque aucune interaction charnelle avec les autres, mais, sur un plan spirituel, il y aura de l'échange et un amour mutuel, du réconfort et un approvisionnement entre vous. Tout cela est fait sur la base d'un désir de satisfaire Dieu. Ces relations ne sont pas maintenues grâce à des philosophies des relations mondaines, elles se forment naturellement quand on porte un fardeau pour Dieu. Elles ne requièrent pas de ta part le moindre effort humain artificiel, il te suffit de pratiquer selon les principes des paroles de Dieu. Maintenir une relation intime avec Dieu au milieu de nos vies occupées est un moyen important d'avoir le bonheur et la paix intérieure. Si vous voulez trouver la paix et le bonheur intérieur au milieu d'une vie occupée et anxieuse, et cesser d'être troublé par le stress des relations interpersonnelles, cliquez sur le lien bleu sur la page d'accueil et rejoignez notre groupe d'études WhatsApp. Que la parole de Dieu vous guide, et vous réconforte, et que votre vie s'améliore. Est-ce que vous aimez cette vidéo? S'il vous plaît, aimez, partagez cette publication, et abonnez-vous à notre chaîne. Dieu dit, parfois, lorsque deux personnes interagissent, leurs personnalités s'affrontent ou bien, leurs environnements familiaux, leurs antécédents ou leurs conditions économiques ne correspondent pas. Pourtant, si ces deux personnes peuvent mettre leur cœur à nu l'une devant l'autre, être entièrement ouvertes concernant leurs problèmes et communiquer sans mensonge ni tromperie, et qu'elles sont capables de se livrer l'une à l'autre, alors, de cette manière, elles pourront devenir de véritables amis, c'est-à-dire devenir des amis intimes. Peut-être que lorsque l'autre personne rencontrera une difficulté, c'est toi qu'elle viendra voir, et personne d'autre, et c'est seulement à toi qu'elle fera confiance pour pouvoir lui venir en aide. Même si tu la réprimandes, elle ne te tient pas tête, car elle sait que tu es une personne honnête avec un cœur sincère. Elle te fait confiance, donc quoi que tu lui dises ou quelle que soit la manière dont tu la traites, elle sera en mesure de comprendre. Pouvez-vous être de telles personnes? Êtes-vous de telles personnes? Sinon, alors tu n'es pas quelqu'un d'honnête. Lorsque tu interagis avec les autres, il faut d'abord qu'ils perçoivent ton vrai cœur et ta sincérité. Si, en parlant, en travaillant et en prenant contact avec les autres, les propos de quelqu'un sont superficiels, grandiloquents, obséquieux, flatteurs, irresponsables et imaginaires, ou s'il parle simplement pour rechercher la faveur de l'autre, alors ces propos manquent de toute crédibilité et il n'est pas sincère du tout. C'est son mode d'interaction avec les autres, peu importe qui sont ces autres. Une telle personne n'a pas un cœur honnête. Ce n'est pas une personne honnête. Vous êtes débordé entre le travail et la famille? Étoile rutilante, imaginez trouver paix et soutien dans une communauté de foi. Denise, 42 ans, a transformé sa vie en rejoignant notre groupe WhatsApp. Elle y a trouvé prière, conseils pratiques et réconfort spirituel. Vous aussi, rejoignez-nous pour des prières quotidiennes, des partages inspirants et des discussions sur l'équilibre vie personnelle et foi. Cliquez sur le lien bleu sur la page d'accueil de notre chaîne pour rejoindre notre communauté aimante et commencer à recevoir des bénédictions divines. Le numéro WhatsApp figurant dans la vidéo est également disponible. Prenez contact avec nous dès maintenant. Dieu vous attend avec amour. J'aimerais comprendre ceci avant l'âge de 40 ans. Beaucoup de gens ont l'impression que la vie est difficile et stressante. En fait, la difficulté n'est pas seulement le manque d'argent, mais aussi le fait que nous voulons souvent jouer différents rôles aux yeux des autres. Dans la famille, nous voulons être le partenaire et le parent idéal, au travail, nous voulons être le modèle dans le cœur de nos collègues et de nos chefs. Cependant, cette pression nous épuise souvent,
nous voulons tous en faire le plus possible et faire le mieux possible, mais souvent les résultats ne sont pas ceux escomptés. Cela est dû au fait que nous avons négligé l'une des questions les plus fondamentales, à savoir notre relation avec Dieu. Lorsque nous plaçons Dieu à la première place dans notre vie, les actions merveilleuses de Dieu se manifestent dans toutes les circonstances qui nous entourent, car la Bible nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse » Proverbe 3h5. Lorsque nous apprenons à nous appuyer sur Dieu, et à nous concentrer sur le maintien d'une relation normale avec lui, les difficultés de la vie sont résolues. Voici un passage de la parole de Dieu partagé avec vous. Dieu dit, si tu veux établir une relation normale avec Dieu, ton cœur doit être tourné vers lui. Sur cette base, tu auras alors des relations normales avec les autres, toi aussi. Si tu n'as pas une relation normale avec Dieu, quoi que tu fasses pour préserver tes relations avec les autres, quels que soient tes efforts et l'énergie que tu y consacres, tout cela relèvera simplement d'une philosophie des relations mondaines. Tu protégeras ta position parmi les autres et obtiendras leur louange par le biais de perspectives humaines et de philosophies humaines, au lieu d'établir des relations interpersonnelles normales avec les autres conformément à la parole de Dieu. Si tu ne te concentres pas sur tes relations avec les autres et que tu maintiens plutôt une relation normale avec Dieu, si tu es prêt à donner ton cœur à Dieu et à apprendre à te soumettre à lui, alors tes relations avec les autres deviendront naturellement normales. Ces relations ne s'appuieront donc pas sur la chair, mais sur la fondation de l'amour de Dieu. Tu n'auras presque aucune interaction charnelle avec les autres, mais, sur un plan spirituel, il y aura de l'échange et un amour mutuel, du réconfort et un approvisionnement entre vous. Tout cela est fait sur la base d'un désir de satisfaire Dieu. Ces relations ne sont pas maintenues grâce à des philosophies des relations mondaines, elles se forment naturellement quand on porte un fardeau pour Dieu. Elles ne requièrent pas de ta part le moindre effort humain artificiel, il te suffit de pratiquer selon les principes des paroles de Dieu. Maintenir une relation intime avec Dieu au milieu de nos vies occupées est un moyen important d'avoir le bonheur et la paix intérieure. Si vous voulez trouver la paix et le bonheur intérieur au milieu d'une vie occupée et anxieuse, et cesser d'être troublé par le stress des relations interpersonnelles, cliquez sur le lien bleu sur la page d'accueil et rejoignez notre groupe d'études WhatsApp. Que la parole de Dieu vous guide, et vous réconforte, et que votre vie s'améliore. Est-ce que vous aimez cette vidéo? S'il vous plaît, aimez, partagez cette publication, et abonnez-vous à notre chaîne. Dieu dit, parfois, lorsque deux personnes interagissent, leurs personnalités s'affrontent ou bien, leurs environnements familiaux, leurs antécédents ou leurs conditions économiques ne correspondent pas. Pourtant, si ces deux personnes peuvent mettre leur cœur à nu l'une devant l'autre, être entièrement ouvertes concernant leurs problèmes et communiquer sans mensonge ni tromperie, et qu'elles sont capables de se livrer l'une à l'autre, alors, de cette manière, elles pourront devenir de véritables amis, c'est-à-dire devenir des amis intimes. Peut-être que lorsque l'autre personne rencontrera une difficulté, c'est toi qu'elle viendra voir, et personne d'autre, et c'est seulement à toi qu'elle fera confiance pour pouvoir lui venir en aide. Même si tu la réprimandes, elle ne te tient pas tête, car elle sait que tu es une personne honnête avec un cœur sincère. Elle te fait confiance, donc quoi que tu lui dises ou quelle que soit la manière dont tu la traites, elle sera en mesure de comprendre. Pouvez-vous être de telles personnes? Êtes-vous de telles personnes? Sinon, alors tu n'es pas quelqu'un d'honnête. Lorsque tu interagis avec les autres, il faut d'abord qu'ils perçoivent ton vrai cœur et ta sincérité. Si, en parlant, en travaillant et en prenant contact avec les autres, les propos de quelqu'un sont superficiels, grandiloquents, obséquieux, flatteurs, irresponsables et imaginaires, ou s'il parle simplement pour rechercher la faveur de l'autre, alors ces propos manquent de toute crédibilité et il n'est pas sincère du tout. C'est son mode d'interaction avec les autres, peu importe qui sont ces autres. Une telle personne n'a pas un cœur honnête. Ce n'est pas une personne honnête. Vous êtes débordé entre le travail et la famille? Étoile rutilante, imaginez trouver paix et soutien dans une communauté de foi. Denise, 42 ans, a transformé sa vie en rejoignant notre groupe WhatsApp. Elle y a trouvé prière, conseils pratiques et réconfort spirituel. Vous aussi, rejoignez-nous pour des prières quotidiennes, des partages inspirants et des discussions sur l'équilibre vie personnelle et foi. Cliquez sur le lien bleu sur la page d'accueil de notre chaîne pour rejoindre notre communauté aimante et commencer à recevoir des bénédictions divines. Le numéro WhatsApp figurant dans la vidéo est également disponible. Prenez contact avec nous dès maintenant. Dieu vous attend avec amour. J'aimerais comprendre ceci avant l'âge de 40 ans. Beaucoup de gens ont l'impression que la vie est difficile et stressante. En fait, la difficulté n'est pas seulement le manque d'argent, mais aussi le fait que nous voulons souvent jouer différents rôles aux yeux des autres.
Dans la famille, nous voulons être le partenaire et le parent idéal, au travail, nous voulons être le modèle dans le cœur de nos collègues et de nos chefs. Cependant, cette pression nous épuise souvent, nous voulons tous en faire le plus possible et faire le mieux possible, mais souvent les résultats ne sont pas ceux escomptés. Cela est dû au fait que nous avons négligé l'une des questions les plus fondamentales, à savoir notre relation avec Dieu. Lorsque nous plaçons Dieu à la première place dans notre vie, les actions merveilleuses de Dieu se manifestent dans toutes les circonstances qui nous entourent, car la Bible nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse » Proverbe 3h5. Lorsque nous apprenons à nous appuyer sur Dieu, et à nous concentrer sur le maintien d'une relation normale avec lui, les difficultés de la vie sont résolues. Voici un passage de la parole de Dieu partagé avec vous. Dieu dit, si tu veux établir une relation normale avec Dieu, ton cœur doit être tourné vers lui. Sur cette base, tu auras alors des relations normales avec les autres, toi aussi. Si tu n'as pas une relation normale avec Dieu, quoi que tu fasses pour préserver tes relations avec les autres, quels que soient tes efforts et l'énergie que tu y consacres, tout cela relèvera simplement d'une philosophie des relations mondaines. Tu protégeras ta position parmi les autres et obtiendras leur louange par le biais de perspectives humaines et de philosophies humaines, au lieu d'établir des relations interpersonnelles normales avec les autres conformément à la parole de Dieu. Si tu ne te concentres pas sur tes relations avec les autres et que tu maintiens plutôt une relation normale avec Dieu, si tu es prêt à donner ton cœur à Dieu et à apprendre à te soumettre à lui, alors tes relations avec les autres deviendront naturellement normales. Ces relations ne s'appuieront donc pas sur la chair, mais sur la fondation de l'amour de Dieu. Tu n'auras presque aucune interaction charnelle avec les autres, mais, sur un plan spirituel, il y aura de l'échange et un amour mutuel, du réconfort et un approvisionnement entre vous. Tout cela est fait sur la base d'un désir de satisfaire Dieu. Ces relations ne sont pas maintenues grâce à des philosophies des relations mondaines, elles se forment naturellement quand on porte un fardeau pour Dieu. Elles ne requièrent pas de ta part le moindre effort humain artificiel, il te suffit de pratiquer selon les principes des paroles de Dieu. Maintenir une relation intime avec Dieu au milieu de nos vies occupées est un moyen important d'avoir le bonheur et la paix intérieure. Si vous voulez trouver la paix et le bonheur intérieur au milieu d'une vie occupée et anxieuse, et cesser d'être troublé par le stress des relations interpersonnelles, cliquez sur le lien bleu sur la page d'accueil et rejoignez notre groupe d'études WhatsApp. Que la parole de Dieu vous guide, et vous réconforte, et que votre vie s'améliore. Est-ce que vous aimez cette vidéo? S'il vous plaît, aimez, partagez cette publication, et abonnez-vous à notre chaîne. Dieu dit, parfois, lorsque deux personnes interagissent, leurs personnalités s'affrontent ou bien, leurs environnements familiaux, leurs antécédents ou leurs conditions économiques ne correspondent pas. Pourtant, si ces deux personnes peuvent mettre leur cœur à nu l'une devant l'autre, être entièrement ouvertes concernant leurs problèmes et communiquer sans mensonge ni tromperie, et qu'elles sont capables de se livrer l'une à l'autre, alors, de cette manière, elles pourront devenir de véritables amis, c'est-à-dire devenir des amis intimes. Peut-être que lorsque l'autre personne rencontrera une difficulté, c'est toi qu'elle viendra voir, et personne d'autre, et c'est seulement à toi qu'elle fera confiance pour pouvoir lui venir en aide. Même si tu la réprimandes, elle ne te tient pas tête, car elle sait que tu es une personne honnête avec un cœur sincère. Elle te fait confiance, donc quoi que tu lui dises ou quelle que soit la manière dont tu la traites, elle sera en mesure de comprendre. Pouvez-vous être de telles personnes? Êtes-vous de telles personnes? Sinon, alors tu n'es pas quelqu'un d'honnête. Lorsque tu interagis avec les autres, il faut d'abord qu'ils perçoivent ton vrai cœur et ta sincérité. Si, en parlant, en travaillant et en prenant contact avec les autres, les propos de quelqu'un sont superficiels, grandiloquents, obséquieux, flatteurs, irresponsables et imaginaires, ou s'il parle simplement pour rechercher la faveur de l'autre, alors ces propos manquent de toute crédibilité et il n'est pas sincère du tout. C'est son mode d'interaction avec les autres, peu importe qui sont ces autres. Une telle personne n'a pas un cœur honnête. Ce n'est pas une personne honnête. Vous êtes débordé entre le travail et la famille? Étoile rutilante, imaginez trouver paix et soutien dans une communauté de foi. Denise, 42 ans, a transformé sa vie en rejoignant notre groupe WhatsApp. Elle y a trouvé prière, conseils pratiques et réconfort spirituel. Vous aussi, rejoignez-nous pour des prières quotidiennes, des partages inspirants et des discussions sur l'équilibre vie personnelle et foi. Cliquez sur le lien bleu sur la page d'accueil de notre chaîne pour rejoindre notre communauté aimante et commencer à recevoir des bénédictions divines. Le numéro WhatsApp figurant dans la vidéo est également disponible. Prenez contact avec nous dès maintenant. Dieu vous attend avec amour. J'aimerais comprendre ceci avant l'âge de 40 ans.
Beaucoup de gens ont l'impression que la vie est difficile et stressante. En fait, la difficulté n'est pas seulement le manque d'argent, mais aussi le fait que nous voulons souvent jouer différents rôles aux yeux des autres. Dans la famille, nous voulons être le partenaire et le parent idéal, au travail, nous voulons être le modèle dans le cœur de nos collègues et de nos chefs. Cependant, cette pression nous épuise souvent, nous voulons tous en faire le plus possible et faire le mieux possible, mais souvent les résultats ne sont pas ceux escomptés. Cela est dû au fait que nous avons négligé l'une des questions les plus fondamentales, à savoir notre relation avec Dieu. Lorsque nous plaçons Dieu à la première place dans notre vie, les actions merveilleuses de Dieu se manifestent dans toutes les circonstances qui nous entourent, car la Bible nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse » Proverbe 3h5. Lorsque nous apprenons à nous appuyer sur Dieu, et à nous concentrer sur le maintien d'une relation normale avec lui, les difficultés de la vie sont résolues. Voici un passage de la parole de Dieu partagé avec vous. Dieu dit, si tu veux établir une relation normale avec Dieu, ton cœur doit être tourné vers lui. Sur cette base, tu auras alors des relations normales avec les autres, toi aussi. Si tu n'as pas une relation normale avec Dieu, quoi que tu fasses pour préserver tes relations avec les autres, quels que soient tes efforts et l'énergie que tu y consacres, tout cela relèvera simplement d'une philosophie des relations mondaines. Tu protégeras ta position parmi les autres et obtiendras leur louange par le biais de perspectives humaines et de philosophies humaines, au lieu d'établir des relations interpersonnelles normales avec les autres conformément à la parole de Dieu. Si tu ne te concentres pas sur tes relations avec les autres et que tu maintiens plutôt une relation normale avec Dieu, si tu es prêt à donner ton cœur à Dieu et à apprendre à te soumettre à lui, alors tes relations avec les autres deviendront naturellement normales. Ces relations ne s'appuieront donc pas sur la chair, mais sur la fondation de l'amour de Dieu. Tu n'auras presque aucune interaction charnelle avec les autres, mais, sur un plan spirituel, il y aura de l'échange et un amour mutuel, du réconfort et un approvisionnement entre vous. Tout cela est fait sur la base d'un désir de satisfaire Dieu. Ces relations ne sont pas maintenues grâce à des philosophies des relations mondaines, elles se forment naturellement quand on porte un fardeau pour Dieu. Elles ne requièrent pas de ta part le moindre effort humain artificiel, il te suffit de pratiquer selon les principes des paroles de Dieu. Maintenir une relation intime avec Dieu au milieu de nos vies occupées est un moyen important d'avoir le bonheur et la paix intérieure. Si vous voulez trouver la paix et le bonheur intérieur au milieu d'une vie occupée et anxieuse, et cesser d'être troublé par le stress des relations interpersonnelles, cliquez sur le lien bleu sur la page d'accueil et rejoignez notre groupe d'études WhatsApp. Que la parole de Dieu vous guide, et vous réconforte, et que votre vie s'améliore. Est-ce que vous aimez cette vidéo? S'il vous plaît, aimez, partagez cette publication, et abonnez-vous à notre chaîne. Dieu dit, parfois, lorsque deux personnes interagissent, leurs personnalités s'affrontent ou bien, leurs environnements familiaux, leurs antécédents ou leurs conditions économiques ne correspondent pas. Pourtant, si ces deux personnes peuvent mettre leur cœur à nu l'une devant l'autre, être entièrement ouvertes concernant leurs problèmes et communiquer sans mensonge ni tromperie, et qu'elles sont capables de se livrer l'une à l'autre, alors, de cette manière, elles pourront devenir de véritables amis, c'est-à-dire devenir des amis intimes. Peut-être que lorsque l'autre personne rencontrera une difficulté, c'est toi qu'elle viendra voir, et personne d'autre, et c'est seulement à toi qu'elle fera confiance pour pouvoir lui venir en aide. Même si tu la réprimandes, elle ne te tient pas tête, car elle sait que tu es une personne honnête avec un cœur sincère. Elle te fait confiance, donc quoi que tu lui dises ou quelle que soit la manière dont tu la traites, elle sera en mesure de comprendre. Pouvez-vous être de telles personnes? Êtes-vous de telles personnes? Sinon, alors tu n'es pas quelqu'un d'honnête. Lorsque tu interagis avec les autres, il faut d'abord qu'ils perçoivent ton vrai cœur et ta sincérité. Si, en parlant, en travaillant et en prenant contact avec les autres, les propos de quelqu'un sont superficiels, grandiloquents, obséquieux, flatteurs, irresponsables et imaginaires, ou s'il parle simplement pour rechercher la faveur de l'autre, alors ces propos manquent de toute crédibilité et il n'est pas sincère du tout. C'est son mode d'interaction avec les autres, peu importe qui sont ces autres. Une telle personne n'a pas un cœur honnête. Ce n'est pas une personne honnête. Vous êtes débordé entre le travail et la famille? Étoile rutilante, imaginez trouver paix et soutien dans une communauté de foi. Denise, 42 ans, a transformé sa vie en rejoignant notre groupe WhatsApp. Elle y a trouvé prière, conseils pratiques et réconfort spirituel. Vous aussi, rejoignez-nous pour des prières quotidiennes, des partages inspirants et des discussions sur l'équilibre vie personnelle et foi. Cliquez sur le lien bleu sur la page d'accueil de notre chaîne pour rejoindre notre communauté aimante et commencer à recevoir des bénédictions divines.
Le numéro WhatsApp figurant dans la vidéo est également disponible. Prenez contact avec nous dès maintenant. Dieu vous attend avec amour. J'aimerais comprendre ceci avant l'âge de 40 ans. Beaucoup de gens ont l'impression que la vie est difficile et stressante. En fait, la difficulté n'est pas seulement le manque d'argent, mais aussi le fait que nous voulons souvent jouer différents rôles aux yeux des autres. Dans la famille, nous voulons être le partenaire et le parent idéal, au travail, nous voulons être le modèle dans le cœur de nos collègues et de nos chefs. Cependant, cette pression nous épuise souvent, nous voulons tous en faire le plus possible et faire le mieux possible, mais souvent les résultats ne sont pas ceux escomptés. Cela est dû au fait que nous avons négligé l'une des questions les plus fondamentales, à savoir notre relation avec Dieu. Lorsque nous plaçons Dieu à la première place dans notre vie, les actions merveilleuses de Dieu se manifestent dans toutes les circonstances qui nous entourent, car la Bible nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse » Proverbe 3h5. Lorsque nous apprenons à nous appuyer sur Dieu, et à nous concentrer sur le maintien d'une relation normale avec lui, les difficultés de la vie sont résolues. Voici un passage de la parole de Dieu partagé avec vous. Dieu dit, si tu veux établir une relation normale avec Dieu, ton cœur doit être tourné vers lui. Sur cette base, tu auras alors des relations normales avec les autres, toi aussi. Si tu n'as pas une relation normale avec Dieu, quoi que tu fasses pour préserver tes relations avec les autres, quels que soient tes efforts et l'énergie que tu y consacres, tout cela relèvera simplement d'une philosophie des relations mondaines. Tu protégeras ta position parmi les autres et obtiendras leur louange par le biais de perspectives humaines et de philosophies humaines, au lieu d'établir des relations interpersonnelles normales avec les autres conformément à la parole de Dieu. Si tu ne te concentres pas sur tes relations avec les autres et que tu maintiens plutôt une relation normale avec Dieu, si tu es prêt à donner ton cœur à Dieu et à apprendre à te soumettre à lui, alors tes relations avec les autres deviendront naturellement normales. Ces relations ne s'appuieront donc pas sur la chair, mais sur la fondation de l'amour de Dieu. Tu n'auras presque aucune interaction charnelle avec les autres, mais, sur un plan spirituel, il y aura de l'échange et un amour mutuel, du réconfort et un approvisionnement entre vous. Tout cela est fait sur la base d'un désir de satisfaire Dieu. Ces relations ne sont pas maintenues grâce à des philosophies des relations mondaines, elles se forment naturellement quand on porte un fardeau pour Dieu. Elles ne requièrent pas de ta part le moindre effort humain artificiel, il te suffit de pratiquer selon les principes des paroles de Dieu. Maintenir une relation intime avec Dieu au milieu de nos vies occupées est un moyen important d'avoir le bonheur et la paix intérieure. Si vous voulez trouver la paix et le bonheur intérieur au milieu d'une vie occupée et anxieuse, et cesser d'être troublé par le stress des relations interpersonnelles, cliquez sur le lien bleu sur la page d'accueil et rejoignez notre groupe d'études WhatsApp. Que la parole de Dieu vous guide, et